Prête? Prête? Monument historique, site patrimonial remarquable, Patrimoine mondial. C'est quoi tout ça? On protège quoi? Et pourquoi? Le système de protection du patrimoine bordelais mêle plusieurs dispositifs. Alors, parfois difficile de s'y retrouver, on peut comprendre. Suivez-nous pour un petit décodage. Il s'agit d'éléments immobiliers ou mobiliers qui bénéficient d'un statut juridique particulier destiné à les préserver, parce qu'on leur reconnaît un intérêt artistique, historique, technique ou scientifique. Bref, on considère qu'ils sont précieux et qu'il faut les valoriser. Et pour ça, on va aussi faire attention à leurs abords. C'est beaucoup à la Révolution française que se cristallise ce besoin de protéger un patrimoine menacé. Ensuite, l'État traduit ça en loi. Aujourd'hui, c'est dans ce qu'on appelle le Code du patrimoine. Allons voir un ou deux sites de plus près. On dirait une ancienne porte? Et oui, il s'agit de la porte Caillot, l'une des entrées sur le fleuve dans le rempart médiéval de Bordeaux. Et surtout, c'est l'un des rares monuments médiévaux encore debout en ville. Un vaisseau spatial? Un sous-marin? Et non, c'est l'ancienne caisse d'épargne de Mériadec, un témoignage de l'architecture sculpture construite dans les années 70 lors du raménagement du quartier. Une usine, une zone industrielle, c'est aussi du patrimoine, comme la Gruvelmann, témoin de la vie du port au XXe siècle. L'enjeu, c'est la transmission de ces héritages, ces témoins aux personnes des générations futures. L'enrichissement aussi. À chaque génération, qu'est-ce qu'on va choisir finalement de protéger? Notre façon de voir, de vivre, elles évoluent, se transforment. Il faut aussi faire évoluer un patrimoine urbain vivant. On est en ville, on ne va pas mettre les choses sous cloche. Les monuments historiques évoluent avec leur temps, mais également avec l'attention qu'on leur porte. Ils ne restent ou ne deviennent du patrimoine finalement que parce que des personnes se les approprient comme tels. Avec le site patrimonial remarquable, on change de dimension. On passe de la protection du monument à un morceau de ville. Parce qu'un monument n'est pas isolé, ce n'est pas une île, il s'inscrit dans un paysage. À partir de là, on envisage la gestion et la protection du patrimoine urbain à l'échelle d'un ensemble. Logique. Le site patrimonial remarquable, SPR pour les intimes, est régi par un PSMV, ça se corse. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur va dicter ce qu'il est possible de faire ou non au sein du périmètre. On a donc réalisé pendant plusieurs années un inventaire à l'extérieur mais aussi à l'intérieur pour voir où adapter la protection, assouplir ou renforcer. On fait vraiment dans la dentelle et ça permet de faire évoluer au mieux le centre-ville par rapport à nos modes de vie. Alors quand on parle de s'adapter, c'est exactement ce qu'on a fait ici au Square Binet. Du verre, des jeux pour les enfants, on a créé tout ça en plein centre-ville pour qu'on retrouve l'envie d'y habiter. Parce que des beaux immeubles, c'est bien, mais avec des gens qui vivent dedans, c'est mieux. Et comme le but n'est pas de muséifier le centre-ville, l'architecture contemporaine a aussi toute sa place. Il faut simplement bien la penser. Ici, les architectes font un clin d'œil à l'architecture du Moyen-Âge avec les maisons à pans de bois, tout en s'adaptant aux immeubles autour. Comme quoi de la contrainte peut naître aussi la créativité. Et le patrimoine mondial dans tout ça? Eh bien, Bordeaux a le luxe d'être concerné non pas par un, mais par deux biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Sur la liste du patrimoine mondial sont inscrits des biens, naturels ou culturels dans notre cas, qui représentent un élément fondamental pour l'humanité. On leur a identifié une valeur universelle exceptionnelle, soit parce qu'ils sont très bien conservés, qu'ils sont représentatifs ou qu'ils incarnent plusieurs facettes d'un même sujet. Par exemple, le port de la Lune est inscrit parce qu'il représente un creuset d'échange sur 2000 ans, grâce à la Garonne, grâce à son port, et que l'impact de ces échanges se lit toujours dans la structure des rues ou dans l'architecture, comme ici sur la façade des quais. Alors entre autres, je ne peux pas tout vous montrer en 5 minutes. Concrètement, l'inscription par l'UNESCO, contrairement aux autres dispositifs, n'engage pas d'obligation dans le droit français. On peut ranger notre code du patrimoine. Mais c'est un engagement à respecter l'intégrité du bien inscrit, à le faire vivre et à le valoriser. On s'engage à un suivi, un plan de gestion cadre des actions à réaliser et une commission locale examine des projets urbains qui pourraient avoir un impact. Et si on dérape trop, l'UNESCO peut soit mettre le bien sur la liste du patrimoine en péril, soit retirer l'inscription.
Ce serait dommage. Mais heureusement, qui dit patrimoine mondial ne dit pas qu'on va tout figer. Au contraire, ici au pont Chabandelmas, il y a eu beaucoup de débats parce que ça changeait énormément le visage de l'entrée du port de la Lune. Mais l'UNESCO a considéré que ça faisait aussi pleinement partie de l'évolution de la vie autour du fleuve. Alors ils ont demandé à diminuer un petit peu la hauteur des piles pour que ce ne soit pas trop visible depuis le centre-ville, mais ils ont aussi demandé à ce qu'on mette mieux en valeur cette nouvelle architecture contemporaine. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des jolies lumières sur les piles qui en plus s'harmonisent en fonction des marées. Sympa, non ?